Kipushi, une cité minière mais baptisée également Kipushi Amaboke, traduit littéralement la cité des courges, faisant ainsi référence aux produits champêtres, fruits des travail des hommes, mais surtout des femmes de ces milieux ruraux, capables de ravitailler à l'époque Lubumbashi des produits des champs. Actuellement, la population du territoire de Kipushi dépend de plus en plus de produits importés de la Zambie, ce qui fait que les agriculteurs localement sont moins nombreux. Plusieurs raisons justifient ce désintéressement à cultiver les sols. L'agriculture reste alors la principale activité pour ces personnes démunies qui n'ont pas d'autre choix que de persévérer dans les travaux champêtres pour assurer leur survie. Les femmes sont aussi majoritaires dans cette activité. C'est l'unique moyen pour la plupart d'entre elles d'assurer leur autonomisation. Cependant, elles les font avec beaucoup de sacrifices. Madame Kumwimba est l'une de ces femmes. Elle se réveille chaque jour à 4 heures pour aller au champ. De sa maison jusqu'à son champ, elle parcourt au moins 2 kilomètres à pied. Mwaka maisha yangu na kazi yangu ni paka ya mashamba kurima tu. D'habitude nalamuka na 4 heures juste. 4 heures juste mina lamuka, mina kolopa nyumba yangu, mina isha kolopa, mina tengeneza munyumba, mina aprete, tunaprete batoto bakwenda ku masomo. Cette femme possède 1,5 hectare de champs. Elle y a cultivé les maïs et les soja. La grande partie de son champ se trouve en Zambie. Elle a motivé la raison de sa préférence de terres zambiennes par la fertilité du sol, mais surtout la sécurisation de l'espace arable. Bashaka kufuaka, pale pa nyumba niko na batoto na bankana. Na batoto banduku yangu. Na tukuna hapa tukuna ma 50 mbiri, Mzambi njo niko na hektari. Vile. Soya njo ile mina ujishaka na limaka mindi na soya. Soya njo ile mina ujishaka itanisaidia kuuza tumabintu twingine na bale beko na mishina na kakaye kumasomo unamujia mo kakaye wakabiki unamuzi. Grâce aux travaux des champs, plusieurs femmes, le veuve en particulier, arrivent ainsi à résoudre tant bien que mal le problème de la famine auquel font encore face de nombreuses familles congolaises. C'est une activité qu'elles exercent depuis plusieurs années et les difficultés ne manquent pas. Minafanyanga juu hapa minenda busubuhi na rujaisa. Sina tana wa kunisaidia hapo. Jumla kama na kwa isa phone nienda kama mai haina amo minenda mina shota mai. Mina kwa mina chama mbele kuchaka masani mina safisha kama minaisha. Njoo mina sitala kukolopa. Amiri limaka kumbele 3 ans. Tulimaka kumbele 3 ans. Mina acha hapo. Njoo mina sitana kurima hapo sasa tena mina lima kwa ça fait 2 ans. Bukari nitusaidia kula bukari kama shamita ujisha hapo mashi zaidi nitusaidia kutukura bukari dongo ba umu mwetu mnapendeza paka dawa ilifaa tuze kwa ta dawa sajia kwa tu dawa antupacha kwa tana mashina kuturimia hapo zaidi dawa ya kuweka kuminji jone tukoseshaka sangine mishina na dawa minji aitoke bien, mais sitatosha ya mingi. Shamba vile tunarimaka. Sengine unakosa dawa utauza aisifiri. Sengine unadoze produire comme tel. Ça y est vraiment ma dawa ile tulipata haina dawa comme tel. À en croire ces propos, c'est encore une agriculture de survie et non de l'économie. Pourtant, les pays semblent miser sur la force productrice des femmes rurales, selon les thèmes retenus cette année à l'occasion du mois de la femme. Des actions concrètes doivent être menées pour la matérialisation de ce thème. La femme rurale fait beaucoup de sacrifices à part les travaux champêtres. Cette femme doit également se concentrer sur son ménage, l'appui du gouvernement en termes de formation, mais également d'outils et d'intrants agricoles faciliterait la tâche à ces femmes rurales. Elles sont capables de faire plus.